Rissoise, Rissois, chers amis, ces dernières semaines, à plusieurs reprises, et à l'appel unitaire des syndicats de salariés, des millions de personnes ont manifesté de façon calme et déterminée leur opposition à la réforme des retraites présentée par le gouvernement, aujourd'hui délibérée au Sénat. Comme l'écrasante majorité des Français, les Rissois refusent l'allongement du temps de travail à 64 ans, couplé aux 43 annuités de cotisation pour le droit au taux plein. Beaucoup m'ont fait part de leur crainte que cette mesure soit votée avec brutalité, malgré son caractère insensé. Cette ferme opposition se fonde sur de multiples arguments que je partage. D'abord, la légitimité de l'exécutif sur ce texte est discutable. Certes, le président de la République, élu au suffrage universel, avait été clair lors de sa campagne express de 2022, au risque même d'être en contradiction avec lui-même si on se réfère à sa proposition antérieure. Mais son élection au second tour de l'élection présidentielle fut acquise en grande partie grâce au vote des millions de démocrates et républicains pour faire barrage à l'extrême droite. Il ne s'agissait d'aucune manière d'un blanc-seing pour la réforme des retraites à l'ordre du jour. Ensuite, modifier une énième fois le régime des retraites, après 2003, 2010, 2014, n'est pas la vraie priorité des finances publiques. En effet, le régime des retraites affiche un excédent et ne sera déficitaire que graduellement dans les prochaines années, à hauteur de 3 à 4% des dépenses globales, dans la pire des hypothèses. On peut ainsi douter de l'urgence de cette réforme, à moins que son objectif réel soit justement de venir alimenter les caisses de l'État et donc de faire peser sur les seuls travailleurs l'effort de redressement des comptes publics. Ce ne serait pas la moindre des injustices de cette réforme, dont le slogan « Un projet de justice, d'équilibre et de progrès » se révèle, hélas, bien mensonger. À cela, on peut ajouter qu'il est aussi choquant que le débat public évacue toute possibilité d'augmentation des cotisations retraite, notamment patronales, et ce alors que les grandes entreprises jouissent d'un niveau record d'exonération et leurs actionnaires d'une distribution de dividendes sans précédent. Plus choquant encore, plutôt que de gâcher la vie de millions de gens, nous savons qu'il suffirait de taxer à hauteur de 2% la fortune des 42 milliardaires français pour combler le déficit supposé du régime de retraite. Le projet du gouvernement touchera prioritairement les classes populaires, moyennes et intermédiaires, quand il épargnera largement les catégories supérieures. Les vrais perdants sont ceux qui ont commencé à travailler entre 19 et 21 ans et qui ne pourraient pas bénéficier d'aménagements favorables aux carrières longues. Ces travailleurs sont ceux que nous avons tous applaudis lors du Covid. Ce sont ceux dont l'espérance de vie est la plus faible et qui perdraient de vraies chances de jouir d'une retraite longue et en bonne santé. Les femmes pourraient en particulier être les plus pénalisées. Le couperet annoncé désavantage des millions de Français, ceux-là même qui sont les plus touchés par l'inflation du prix des énergies et de l'alimentation et dont une part désespère déjà de l'ascenseur social. De plus, allonger le temps de travail avant d'en améliorer les conditions d'exercice ne peut être vécu que comme une injustice de plus. Pour beaucoup, le travail est devenu insoutenable, voire insupportable. Si le travail contribue au bien-être psychologique pour un tiers des salariés, il engendre du mal-être pour plus de la moitié d'entre eux, surtout lorsqu'il faut, comme dans nos métropoles, ajouter aux heures de travail effectifs le temps de trajet quotidien. Pourtant, une majorité place d'immenses attentes dans le travail. Outre la possibilité d'avoir un bon salaire, elle plébiscite l'intérêt du travail, les relations sociales que le travail permet, l'utilité collective de celui-ci. Mais ces fortes attentes viennent se fracasser sur la réalité des conditions d'exercice du travail,
qui se caractérise par l'incapacité de reconnaître les contraintes réelles de l'activité. Le travail est émancipateur s'il s'exerce dans de bonnes conditions. Donner de son temps, mettre à profit son savoir-faire, déployer son énergie et s'engager professionnellement pour participer à l'œuvre commune est une source certaine d'épanouissement, largement ressenti. Toutefois, cet a priori positif pour la valeur travail trouve ses limites lorsque ses modalités de mise en œuvre se dégradent. En France, on compte 400 à 500 000 emplois non pourvus dans le privé comme dans la fonction publique. Le défi à relever est donc plutôt celui de l'insertion professionnelle et de la formation pour un retour à l'emploi d'une majorité des demandeurs. Le gouvernement serait mieux inspiré d'établir avec les employeurs un grand plan sur l'attractivité des métiers et un Grenelle des salaires. Si nous menions véritablement cette bataille de l'emploi, alors la question du financement des retraites ne se poserait même pas. Pour toutes ces raisons, mardi prochain, le 7 mars, j'ai décidé pour la première fois que les services de notre mairie, notre maison commune, seront suspendus, sauf bien sûr les services d'urgence, pour marquer notre plein soutien au mouvement social contre la réforme des retraites. Je vous exhorte donc, toutes et tous, à rejoindre le cortège qui se déroulera à Paris le même jour, organisé par les syndicats de travailleurs. Citoyens, citoyennes, restons mobilisés. Ne nous laissons pas voler notre temps de vivre.